Salut camarades de la chose ludique, bienvenue au Festival international des Jeux de Cannes de nuit. Nous avons le festival pour nous. Je suis avec Christy, Tony et Nicolas et nous allons parcourir ensemble les allées de cet immense festival. Tout est vide. La chance, le privilège. Enfin. On est samedi soir. Nous venons de passer 3 jours à découvrir des centaines, on est sur plusieurs centaines de nouveaux jeux. Oui. Et parmi ceux-là, on va vous faire une petite liste de ce qui a attiré notre attention. La liste n'est pas exhaustive. Il y a plein, on ne peut pas tout voir en 3 jours. Et il y a plein de choses qu'on aurait aimé vous montrer, qu'on n'aura pas le temps de vous montrer aussi. On aura le temps d'y revenir plus tard dans l'année. Vous en parlez sur Twitch et dans d'autres formats de vidéos. Pour autant, tout être humain que nous soyons, nous avons des goûts, des préférences, et certaines choses ont attiré notre attention. Dans cette vidéo, on va emprunter plein de jeux. Des fois on y a joué, des fois on n'y a pas joué, mais ça sent bon. Et ça sent bon la mer, ça sent bon la trahison et la traîtrise dans À l'ombre du Kraken. On est sur du jeu de traîtrise. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques années, vous savez que c'est un style de jeu qui me tient absolument et parfaitement à cœur. On est d'abord d'un bateau qu'il va falloir amener à bon port. Et où est bon port? Eh ben, il est un peu... ça dépendra selon qui vous êtes. Voici le camp des pirates. Les pirates voudront aller ici. Voici le camp des marins. Les marins voudront aller là. Et voici le camp des cultistes. Le cultiste voudra aller là. Évidemment, chacun autour de la table des rôles secrets. Les pirates, les marins, personne ne sait qui est qui. Et à chaque tour, on va devoir voter pour l'élection d'un capitaine qui sera chargé de choisir des gens qui vont remplir l'urne de vote dans lequel le capitaine, le lieutenant pourront mettre des cartes de direction qui disent on va partir à l'est, non, on va partir à l'ouest, et le passer à un navigateur qui va dire ouh, dans ce qu'on m'a laissé là-dedans, je choisis de prendre, et qui va diriger le vaisseau. Qu'est-ce qu'on lui a laissé? Qu'est-ce qu'ont mis les autres dans la boîte? Ça, tout le monde autour de la table ne le sait pas. Le vaisseau va se déplacer au fur et à mesure dans la mer. Certaines cartes vont venir déclencher des effets pour regarder évidemment les rôles des autres joueurs. En plus de ça, on a des pouvoirs spéciaux. Vous avez même la possibilité hyper rare de pouvoir vous balancer vous-même, de vous suicider en vous balançant en haute mer. Si vous pensez qu'à un moment du jeu, vous êtes mis dans un groupe et que vous allez devoir faire un mauvais choix, vous pouvez vous balancer par-dessus afin qu'on change de capitaine et qu'on refasse des élections. On sent le jeu tumultueux, on sent le jeu qui sent la révolte pour venir destituer les gens au fur et à mesure de la partie. Et dans lequel, jusqu'au bout, les joueurs peuvent se faire avaler, dévorer, couper la langue, éliminer. C'est un jeu qui n'hésite pas à être méchant avec les joueurs. Évidemment, ça on veut y jouer, mais attention, ça va se jouer à 5, à 6, à 8, à 10, à 11. Ça sort courant avril et vous aurez l'occasion sans doute d'y jouer au Festival Alchimie du jeu. Le monde du jeu est rythmé autour de saisons, en hiver, Cannes. Au printemps, l'alchimie du jeu à Toulouse. L'été, le flip appartenait. Et l'hiver, il y a 2 salons majeurs que sont Vichy en France, un salon professionnel, et Essen en Allemagne. Et tous ces jeux-là, à Cannes, on les découvre, et dans les autres festivals, on y joue, on se les approprie. Le jeu le plus idiot, et le plus redoutable, le plus drôle du festival. Pas loin. Il y en a d'autres quand même. On en parlera peut-être dans. Celui-là se classe quand même très haut. Celui-ci, ça fait partie des jeux du style de la salade des cafards, de Dodlido, des trucs que moi j'aime beaucoup. De taco cheese. Ouais, Pizza. un peu. C'est 2 pommes, 3 pains. Et c'est très simple, si vous savez compter jusqu'à 7 ou 8, globalement, vous pouvez jouer à ce jeu. Il va falloir compter des pains et des pommes. Et à chaque tour, on va retourner une carte, on va la placer sur un tas et on va compter combien... Hop. Ah, je ne retourne pas. Non, je touche monsieur. pas. J'ai rien fait. On va compter combien il y a de pommes, combien il y a de pains. Bah là, c'est facile. Il y a 2 pommes, il y a 3 pains, j'annonce. 2 pommes, 3 pains. Très bien. Mais là où ça va se corser, c'est avec ça. Ça, c'est des pommes de pain. Et une pomme de pain, bah, ça vaut quoi? Ça vaut une pomme et 2 pains. Donc là, on n'est plus à une pomme, 2 pains, ça fait 2 pommes et 4 pains. Et déjà, ça, c'est débile, de base. Et on va devoir ne pas se planter pendant plusieurs tours d'affilée, etc. Mais ensuite, quand on vient à rajouter C'est l'enfer. les pains perdus, ils sont perdus, d'un coup, il ne faut pas les compter, donc on en compte un de moins. Il y a les pains rassis. Ah oui, il faut faire son annonce, il faut se lever et se rasseoir. Comme ça, on est rassis. Tu le dis quand t'es rassis. Et les pains au lait, peut-être les meilleurs. C'est le plus con, le pain au lait. Le pain au lait, il faut faire son annonce et après, tout le monde fait « Olé !» Oh, et la compote de pommes, j'aime bien parce qu'on va alcool pour 2 pommes, parce qu'on est 2 pommes. Ouais. Et on va forcer quelqu'un à faire la moitié de notre annonce. Donc on va commencer 3 pommes. 2 pains. Bravo. C'est terrible. C'est débile. On a passé une bonne soirée à jouer à ça jusqu'à 2h du matin. Vous avez évidemment le cerveau qui implose, vous tenez plus. Vous avez forcément dans vos amis des gens qui adorent les jeux de mots débiles. Ça, il faut absolument les faire jouer à ça. C'est, je pense, un des meilleurs jeux de rapidité, de concentration depuis Taco Chat.
avec des jeux de mots débiles à l'intérieur. Donc dans ce festival, voilà, c'est les grandes années du festival. Il y a un prix qui est remis, qui est l'As d'Or, qui cette année a été attribué à Trio, le petit jeu de cartes. C'est l'année des petits jeux de cartes, il y en a partout. Mais dans ce festival, il y a de tout. Des jeux de stratégie, des jeux experts, des jeux enfants, des jouets et des jeux d'ambiance avec des gens qui sont spécialisés des jeux d'ambiance, des éditeurs de haut les mains. Et c'est Mind Me. Moi, j'ai toujours pas pu y jouer, mais vous y avez joué sans moi. Mind Me. Vous êtes enfin venu pour commencer la soirée. Ouais, t'étais un peu toute seule dans ton festival, là, Bah oui, moi dans je vous le attends, vide. je vous attends. Mais on est là, on est là. Allez, Qu'est-ce que viens. c'est? Tu sais que j'ai toujours pas joué, moi. Je vais te poser une question et puis on va voir si tu me connais suffisamment bien. Moi, l'activité que je préfère en soirée, c'est... Une fois que j'ai posé la question, je vais noter ma réponse à moi sur ma petite plaquette. Et tout le monde va aussi le faire. Ok, moi je pense que ton activité préférée en soirée, c'est le karaoké. Ah ouais? Moi, c'est observer les gens. Mais c'est pas un loisir, ça, observer les Mais gens. si, Qu'est-ce que c'est que ce trop truc? drôle. Et vous, Tu vas quels- regarder. Quels tout sont ça, vos tout hobbies? ça. Donc, soit quelqu'un est suffisamment bon pour connaître la réponse et du coup, il gagne directement la carte. Soit après, je vais voir ce qui, pour moi, correspond le plus à la question qui va bien. Non, je te vois, tu veux me faire des triggers là. Moi, j'adore Hein? les Ouais, questions. ouais. Moi, j'associe les États-Unis à ce que je préfère chez moi, c'est. Et les autres vont écrire des trucs horribles sur toi. Exactement. Le but, forcément, récupérer le plus de questions. Par exemple, moi, je fais rimer chatouille avec. Grenouille, évidemment. Grenouille. Ouais, je sens qu'il y avait un piège. C'est super. Bon esprit. Et c'est du jeu de soirée dans lequel Oui, tu es c'est là du pour. jeu de soirée. T'es là pour dire des horreurs sur tes potes. Exactement. Ah, pas que. Mais ça peut être Pas très que, familial pas que. aussi. Ça peut être aussi le truc que tu fais avec les gens que tu connais bien, genre. Si vous avez les réponses, vous pourrez la mettre en commentaire. Moi, mon personnage préféré d'Harry Potter, c'est... Et ben voilà. Et maintenant, on peut continuer la soirée et aller faire tout ça avec plein de gens. On sent que c'est vraiment du party game à jouer en soirée avec des amis. Exactement. On peut y compris avec jouer avec ses enfants. Toi, tu es encore en train de faire tout le tour du festival Sébastien, qui est juste derrière la caméra. Hein, on peut pas t'entendre. C'est bien dommage. Oh, c'est bien dommage. Vous voyez, donc toutes ces allées-là, la journée, sont remplies de monde. C'est des... Je crois que, je ne sais pas quoi exactement le nombre, je crois que c'est des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Et c'est l'occasion pour chaque éditeur de montrer ses nouveautés de l'année, les jeux qui vont arriver. Et évidemment, dans tout ça, il y a des choses qui vous plairont, qui vous attireront plus que d'autres. Vous m'avez vu avec mon beau t-shirt Skijo, et on va aller sur le stand de Skijo. Vous pouvez gagner des Skijo, c'est l'occasion aussi de faire plein d'événements. Et il y a un jeu très atypique de l'auteur qui a gagné l'As d'Or l'an dernier, Jules Messot. Cette fois-ci, mais je crois qu'il n'est pas tout seul derrière le jeu, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Anthony Perron et qui a écrit un petit jeu. Et c'est un truc narratif, et toi tu kiffes les jeux narratifs, Tony. Bah oui. Un truc d'aventure, un peu avec des histoires. Yes, c'est Backstories. Et c'est trop bien, c'est un des premiers jeux qu'on a testé au festival, qu'on a eu la chance de tester. Grave, c'est une toute petite boîte pour l'instant qui est en état de prototype. Bien des jeux qu'on vous montre seront amenés à évoluer entre le moment où vous les voyez là et le moment où ils arriveront dans les boutiques, a priori dans les 4-5 mois à venir. Yes. Qu'est-ce qui va se passer dans Backstories? Eh bien en fait, on va incarner tous Madame Sophie, dont le frère a disparu. Elle va partir à la recherche de son frère. Alors, nous allons la suivre dans la montagne. Et en fait, tout simplement, on va vivre une aventure avec elle. Et on va... C'est-à-dire que là, elle est au gîte, j'ai l'impression. Non Oui, elle est au gîte un peu dans le froid. Nous, on n'aime pas trop le froid. Ok, donc elle est rentrée, il y a des gens. Et, Voilà. Et d'ailleurs, elle cherche son frère qui s'appelle Jean. Qui s'appelle Jean, dont elle a eu une lettre. Voilà. La lettre de Jean. La lettre de Jean de la disparition. Et du coup, en fait, par exemple, Sophie, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut demander des infos sur son frère. Du coup, il y a un monsieur qui a l'air quand même assez pas mal adossé au bar. Est-ce qu'on peut lui soutirer des informations, ce monsieur? Eh bien oui, parce qu'elle a la fonction de discuter, parler comme vous et moi. Ah ouais, elle est super, Sophie. Elle est bien équipée. Super Sophie. Alors, qu'est-ce que t'en fais de cette fonction? Eh bien, c'est tout simple. Il y a un petit trou, on prend la carte. Chut. Tadam! Il va se passer quelque chose. Ah d'accord, tu mets ta carte derrière Exactement. et ça fait chaque action. Cette carte, si tu la mets sur, c'est quoi? Questionner à propos de votre frère Jean. Tu vas voir autre chose. Ok, donc chaque carte est la possibilité. Sur chaque carte, il y a 3-4 possibilités différentes en fonction de l'action que tu Exactement. choisis. Et du coup, ça va faire des réponses différentes selon ce que vous allez faire. Et surtout, il y a un gros côté unlock. On va te dire, viens récupérer la carte 19 parce qu'il te donne un objet, parce que quelqu'un d'autre Exactement. arrive dans le chalet. Et c'est la méga aventure. Mais par contre, il faut faire attention parce que Sophie, elle n'est pas surhumaine. Dans notre partie, elle était loin d'être surhumaine. Donc, Sophie, on a failli la tuer un nombre incalculable de fois. Oui, va parler à des Allemands et attaquer avec un couteau. Quelle bonne idée, quoi. Voilà, Et ce qui est génial dans le jeu, c'est que vraiment, tout est possible. c'est ça. Et on va discuter de nos choix. Mais par contre,
Si vous avez envie de faire un choix, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment très drôle. Le jeu, t'es l'impression d'être dans un château immense avec des portes ouvertes partout. Et derrière chaque porte, trop bien. il y a une connerie, il y a un truc à faire, quoi. Et oui, on a fait même une énorme connerie grâce à monsieur Sébastien. mais c'est et on trop s'en bien. rappellera, quoi. Mais c'est trop bien, des jeux qui te permettent de faire des conneries, de dire oui, si je fumais une allumette pendant que je recharge ma voiture d'essence, eh ben ça c'est un truc que permet Backstories. Ça c'est un des scénarios, mais cette année il y en aura plein d'autres. Alors voilà, Cannes c'est aussi ça, des stands immenses, majestueux, trop beaux, dans lesquels on va retrouver Solstice, on va retrouver ici le stand de Blue Cocker avec Onyx, un jeu qui sortira tout spécialement pour le festival Alchimie du jeu en mai. Je crois que Backstories sera peut-être présent là. Les dates, tout ça, on n'y est pas encore exactement. Chaque éditeur y va de ses draps, de ses tentures, de ses kakémonos, tout ça pour vous attirer et vous dire venez nous voir sur notre stand. Vous allez voir, il y a notamment quelques stands qui particulièrement attirent l'attention. Toutes ces allées, vous trouvez également des vendeurs si vous voulez venir acheter des jeux qui sont présents au festival du jeu. Cette année, c'était un peu la cohue, il y avait la sécurité qui fermait les portes tous les 2 minutes. Ici, on est sur le stand d'Intrafin, et pour autant, on va vous montrer un jeu qui n'est pas distribué ni édité par Intrafin, mais qui est fait par des gens de chez Matago. Voilà, c'est Leur ça. espace était trop loin, on vous a pas infligé un marathon pour aller jusque là-bas. Et ce jeu, c'est Evenfall. Evenfall, c'est un jeu de stratégie, on n'est plus du tout dans la même ambiance. Un jeu de stratégie, de poste d'ouvrier, de gestion de ressources, de gestion de main, surtout de gestion de main, donc de gestion de cartes et de combos. Parce que qui dit bon jeu de cartes, dit jeu de combos. Les cartes qu'on va avoir pendant la partie, on va venir les poser, ce sont des rituels, ils vont avoir des effets sympas. On va avoir des spécialistes, des sortes de sorciers et sorcières, ils vont avoir des effets complètement pétés. Ah oui, c'est un truc en mode sorcière, tu fais tes rituels, tes Alors oui, potions. il y a un thème de tu es un couvent de sorciers, de sorcières, tu récupères des lieux de pouvoir, tu poses des rituels par-dessus, tu fais des effets. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les effets sont fous. Ils vont nous permettre et de gagner plus de ressources et d'aller chercher un rituel qui est chez le voisin et de le refaire. Ce que tu me disais, que ça avait un peu un côté comme dans Veil of Eternity. Voilà, c'est ça. Où chaque carte est l'occasion de faire Beaucoup un peu plus- craquer le jeu et de le faire péter. Ouais, beaucoup plus joueur, mais chaque carte va avoir son utilité sur une partie. Ce ne sera pas forcément votre première, vous allez voir des cartes passées qui vous intéressent pas. Vous allez voir des trucs, vous dites, mais ça, si j'étais parti dans cette direction, si j'avais fait beaucoup de mana avec ma sorcière, si j'avais eu plein de lieux de pouvoir, ça m'aurait rapporté des dizaines de points. Ça aurait été la carte absolument ultime. Mais pas cette fois-ci. Bah, c'est la magie des jeux de cartes, c'est que t'as exactement. tellement d'effets, tellement de possibilités, qu'à chaque partie, c'est l'occasion de revivre un truc différent. Moi, j'aime bien le thème, franchement. Je trouve que le jeu est très joli au final. La Bah, couve est waouh. Je ne sais pas si je serais immensément séduit par la couverture, mais qui a un côté effectivement assez flamboyante. On dirait presque la couverture expert de Living Forest, tu sais un petit peu. C'est Un un autre peu jeu ça, qui mais alors, qui avait gagné l'As d'or initié les années précédentes. Ça, on est dans la trempe d'un As d'or plus expert. Oui, pour le coup. complètement. Bah, je Mais crois- alors, qu'est-ce que c'est enthousiasmant, quoi. Ouais, c'est ce Ça que donne vous envie dites. d'en refaire et d'en refaire Mais et d'en oui, refaire et mais- de tester 1000 choses. Vous y avez joué à Toulouse en début d'année, c'est ce que vous en dites à chaque fois. C'est vrai que sur le festival à Cannes, il y a peut-être moins de gros jeux. Cette année, particulièrement, c'est l'année du Alors, petit jeu. Si on regarde par là, il y en a. Oui, il y a du Il y en a. Ibris, il y a Ibris 2, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus un salon dans lequel on va jouer à des petites choses pour enchaîner les parties les unes après les autres. À la différence d'un festival comme Essen, peut-être, où c'est l'occasion de danser sur les plus gros jeux. Une chose qu'on avait repérée en anglais qui maintenant va arriver en français, chez Mandou, les mêmes gens qui font Veil of Eternity. C'est Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Donc c'est dans la même gamme, le même esprit que Jekyll versus Hyde, qui était un jeu à 2 de pli compétitif. Là, on est sur un jeu à 2 de pli, mais coopératif. Il y en aura un autre d'ailleurs qui sortira cette année de jeu de pli coopératif et qui est très cool Qui est aussi. Sales, qu'on aime beaucoup également. Alors là, bon, jeu de pli classique, on joue à 2, sauf qu'en fait, on joue à 3. C'est-à-dire qu'il y a Scotland Yard, c'est la troisième personne qui va jouer. On va lui fournir des cartes, qui va faire son deck, et puis on va faire un pli. Je vais jouer. Tu vas jouer. Tu mets du la rouge, du ville va bleu, jouer. de l'atout. C'est ça. Et la ville va jouer. Et la ville, souvent, elle a des cartes fortes, parce qu'on est obligé de lui donner quelques cartes fortes. Si la ville gagne les plis, notre petit personnage, il ne va pas avancer sur la piste. Si, en revanche, c'est nous qui gagnons les plis, on va avancer jusqu'à s'enfuir. Et alors ça, je vous ai raconté le scénario 1, en quelque sorte. Le scénario 2, 3 et 4, c'est... On arrive au scénario 4 au jeu normal. Attends, c'est une sorte de jeu évolutif, tu veux dire? Légèrement. En fait, c'est vraiment parce que déjà, le jeu est compliqué au scénario 1, au Ok, scénario 2, tu au fais un scénario tuto 3. et puis le jeu te prend par la main pour Le t'expliquer jeu des va choses. ensuite, en gros, la grosse truc, c'est que après, on met ce pion-là, c'est le pion Scotland Yard, et en plus de devoir s'enfuir, il faut aussi ne pas se faire attraper par Scotland Yard. C'est un enfer, et les scénarios 5 à 10, c'est des règles encore plus compliquées, comme si on en avait besoin. Avec, Moi, avec- ça me plaît très fortement. avec mes potes, un de nos jeux préférés de la vie, c'est The Crew. Mais Ouais. The Crew, c'est aussi majestueux que ce soit, ça se joue pas Ça à joue deux. pas à deux. Ça, pour le coup, à deux, C'est fait pour, déjà.
Oui. Et puis ouais, non, qu'est-ce que c'est bien, on apprend à se comprendre, on apprend à se donner les infos d'une certaine manière, c'est très très cool dans ce genre-là. Bon, et ça, est-ce Et que... c'est illustré par Vincent Dutray. Ben, toujours, Hein toujours. Et c'est qui l'auteur? C'est Olivier Sipierre et John Hill qui était du coup l'auteur de Jekyll vs Hyde. Exactement, Voilà. carrément. Et ça, c'est un truc plutôt chouette dans les choses qu'on attendait à deux. On retrouve voilà, toujours le stand de l'Enfeuse de Troyes. Normalement, en fait, ça c'est chouette, même pour les gens qui sont venus à Cannes. Vous avez l'occasion de les voir, les stands, parce que normalement c'est noir de monde et on ne peut même pas spécialement les apercevoir à ce moment-là. Pareil dans la catégorie, on a déplacé un jeu sur notre stand parce que vraiment, c'est beaucoup trop loin. C'est ce petit jeu auquel beaucoup, notamment avec tous les partenaires de l'Alchimie du jeu, on a pas mal joué en soirée. Ça s'appelle Colpa. Ouais, Et Colpa. J'ai réussi à le dire du premier coup quand Ouais, même. ouais, Parce que on- je suis pas très bon sur les noms de jeux On en était plus sur un général. copla il y a encore 10 Oui, minutes pour le oui, coup. oui, bon. Et on n'a pas envie toujours de taper le carton un petit peu, quand même. Mais je crois que c'est notre biais à Toulouse, on aime bien jouer aux cartes. C'est Bah, vraiment le voilà. truc. On aime bien jouer aux cartes. Du coup, là, bah, tu vas faire un petit peu pareil. Tu vas venir taper le carton, comme on dit. Et paf. Et ouais, ça marche, par exemple. Tu as mis un 0 alors que c'était un 0, ça passe. D'accord, c'est une sorte de Uno, tu mets même couleur ou même numéro. Un petit peu, Ok, si jamais je peux, je le fais. ok. Sauf que je vais pouvoir aussi créer une chose. Si jamais ça ne correspond pas du tout, une carte ne correspond pas du tout, bah, la carte du milieu, c'est pas un 5, c'est pas orange, et bah, du coup, je peux la banquer devant moi d'une certaine manière. Ah, donc en fait, limite, ça t'arrange de ne pas pouvoir jouer. Et ça m'arrange que ça ne corresponde pas. Sauf que quand je fais ça, je repioche. Mon but, c'est aussi de vider ma main à un moment donné pour scorer. Ah, oui, parce que Et tu marques des points que ça n'a plus rien en main. Donc il faut t'en débarrasser, mais il faut en faire ça. il Ok. faut que tu t'en débarrasses. Mais en même temps, tu vas essayer d'emmerder les autres. Parce que si jamais tu n'as pas une carte en main qui correspond, mais que la dernière, une des cartes que tu as en haut, correspond à la Ah, tu l'as critère, devant toi. et ouais, tu l'as devant toi, tu vas devoir la récupérer et la donner au pot. Ah, donc en fait, quand tu joues un truc, tu essaies toujours de faire en sorte que l'autre ait un truc comme ça devant lui pour lui faire cracher ses cartes. Tu veux lui faire cracher ses cartes. À un moment donné, quand toi, tu as bien banqué, tu veux vider complètement ta main. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, toi, tu sors ce que tu as devant toi et les autres, ils scorent ce qu'ils ont devant eux, moins les cartes qu'ils ont en main. Ouais, donc plus il leur en reste, plus ils se font sabrer, quoi. C'est ça. Ok, donc ton but exactement. vraiment, c'est d'aller coincer l'autre. D'aller coincer l'autre, d'aller un peu faire des fourberies. On dirait juste que c'est un petit Uno, mais en fait, ce que tu veux surtout, c'est aller emmerder l'autre. Tu travailles ça en 50 points avec les différentes manches. Et puis, bah, tu joues à ça comme n'importe quel jeu de cartes toute la nuit. Hein. Thomas Weber, 2-6 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes. Je crois que c'est un jeu qui va valoir 11 ou 12 euros. Mais je crois que même au moment où on en parle, on est samedi soir du Festival Ouais, de Cannes. on est samedi soir. C'est arrivé en boutique là, lundi matin, quelque chose comme ça, quoi. Donc ça, c'est quelque chose Exactement. qui est déjà dispo. Des choses qui sortent exactement à ce moment-là. Et moi, c'est le jeu que je vais prendre pour mes vacances. Ah oui, t'es en vacances après. Et oui, Ah, un petit peu punaise. de repos. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vas avoir des enfants pendant tes vacances? Oui, Bah, peut-être que c'est peut-être l'occasion d'aller récupérer 2 jeux. Parce que autant on vous en a longuement parlé sur la chaîne l'an dernier, c'était pas l'année dans laquelle les jeux pour enfants étaient les plus marquants, les plus exceptionnels, bien que Mon Puzzle Aventure, qui a gagné l'As d'or enfant, était vraiment une très chouette réussite pour nous. Mais là, on arrive sur 2024 avec des tas de propositions de jeux pour enfants hyper convaincantes. Et encore, dans cette vidéo, on ne vous parle que de ce qu'on a vu qui sort jusqu'en mai-juin. Et chez Ravensburger et leur tonitruant stand de l'Orcana, on retrouve notamment le Tony truand sous son grand champion. Oui. Tu es notre nymphette, Tony. C'est pas genre l'endroit le plus kiki. Je pense qu'on est sur le stand le plus choupi de tout Cannes quand même, hein, avec ses petits champignons, tout ça. Là, c'est le stand de Mycelia. Mais le truc qu'on va voir, en fait, il y a 2 jeux qu'on veut voir. Yes, bouh. Ouais, t'es pas à Monaco, Tony, on t'a vu. Il y a 2 jeux, alors on en a un dont on va vous parler, qui sont les deux des jeux de cache-cache. Yes. Un qui est fait par Loki, qui est la maison d'édition des jeux pour enfants de Yellow, et l'autre Par qui est fait par Ravensburger. Ravensburger. Tu veux commencer par lequel? Par celui de Loki. Alors, Tadam, c'est le celui-là. cache-cache, vraiment pour les plus petits, celui-là. Cache-cache sous le stick. C'est trop cool. Ouais, on est dans des jeux, on vous montre pas la boîte avec le quick parce qu'on a des jeux qui se jouent dans la Dans boîte. le jeu. En fait, vous prenez les 2 boîtes de jeu, hop, vous installez les petits éléments et votre plateau il est prêt. C'est hyper simple. Tu vas voir, on va faire le loup. Hop, on tire le dé. Hop, on va placer le loup par rapport aux emplacements. Donc là, le rouge et le bleu foncé. Mais pour. Allez hop, moi je Yes. me mets là. Et si tu veux, tu peux même jouer les petits enfants. Et en fait, ton but, ça va être de te cacher avant que les yeux de Sébastien ne te trouvent. Ah, il faut que je me planque parce qu'à un moment, toi, tu vas passer Yes. tes yeux à travers le loup. Il faut Exactement. pas que tu puisses me voir. Et ça, c'est trop cool. Donc en fait, on va pouvoir chanter une chanson tous ensemble pendant 10 secondes, ce Ah qui oui. est méga gênant et méga cool. C'est quoi la chanson? C'est une genre de 1, 2, 3, 4. Promenons-nous dans les bois.
Ok, tu chantes ta chanson et pendant ce temps-là, ok, moi je vais me planquer. Oui, eh bien, Je- chantez-vous derrière l'écran. C'est bien. C'est bien, Anthony, c'est une bonne tentative, c'est pas gênant. Et alors, à ce moment-là, moi je me suis planqué, et le joueur qui fait le loup va tenter d'essayer de voir où est-ce que je suis caché. Yes, du coup, on peut mettre ses petits yeux à travers le loup. Et en fait, si tu arrives à trouver des petits bonhommes, ben en fait, tu vas gagner des bonbons. Par contre, si on ne te trouve pas, ben en fait, c'est ceux qui sont cachés qui vont gagner les petits bonbons. Et en fait, après, tu changes. Celui qui a fait le loup, Ok. il fait les animaux. Et tu celui qui a gagnes le les plus de bonbons, C'est- c'est lui qui gagne. C'est pour quel âge? Ça, c'est à partir de 3 ans. Ah oui, donc tu es vraiment mon premier jeu, Ouais. tu regardes, c'est mignon, la scénographie est adorable. Parce que les jeux maintenant, il y a aussi beaucoup un côté spectacle, quoi. Bah ouais, 3 ans, mais on s'est quand même bien amusé et nous n'avons pas 3 ans. Ouais, et l'autre qu'on voit ici, C'est 1, 2, 3 Trois faux faux films films, d'Anthony Perron et Fabrice Cerzal, qui lui est fait non pas par Loki, mais par Ravensburger. Et on retrouve la scénographie de la maison et le truc un peu magique. Donc en fait, c'est simple, il y a eu une invasion de ratons laveurs, il y en a partout. Donc en fait, ça vous énerve. Et donc il y a quelqu'un qui est énervé par les ratons laveurs et qui va vouloir les chasser. Et les autres joueurs, vous allez incarner, c'est Kiki raton laveur. Et votre but, c'est d'aller choper la poubelle de l'amour, juste ici. Et en fait, vous allez vous placer au tout début, où vous voulez, pendant... en 1, fait, 2, 3, faufile-toi. Et quand la fenêtre s'ouvre, il faut qu'on soit planqué derrière. Exactement. Mais le mieux, c'est de se planquer derrière des trucs jaunes. Comme ça, vous pouvez faire. Et tu Parce marques que- des points quand tu fais ça. Mais oui, parce que vous récupérez de la bouffe. Ouais, mais attends, si tu fais ça, l'autre il sait que t'es derrière un truc jaune. Ouais, tu prends un risque. Ok, mais t'as des points. Bah ouais, c'est cool. Et ensuite, tu vas pouvoir suivre ton chemin. Par contre, si on te trouve, boum, tu recommences. Tu repars à la case départ. Exactement. Et ton but, c'est quand même. Moi, j'aime l'idée que ton but, c'est d'aller choper des poubelles. C'est ton but ultime de la vie dans 1, 2, 3, faut faire. Exactement. Si vous avez un but ultime et que vous allez à Bordeaux, mettez-vous dans une Mettez-vous poubelle. dans des poubelles et faites des C10. Ceux qui sont abonnés à la chaîne sauront et savent. Bah, on est sur 2 propositions de, Mais oui. de cache-cache. Mais celui-ci a évidemment un côté un petit peu plus tactique, où tu te caches un Exactement. peu derrière, tu repars. Et la partie est plus longue. La partie plus longue. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas voulu les départager. Parce que, en fait, on a trop kiffé le premier de Loki, on a kiffé celui-ci, on s'est dit, en fait, on va les mettre ensemble. Maintenant, battez-vous. Ouais. Et, Battez-vous, si vous avez 3-6 ans, vraiment jouez à celui-là. Si vous avez environ 35 ans, cachez-vous derrière un grand moulin dans les festivals. Hein. C'est l'esprit du truc. Je vous ai dit, on enchaîne. On voit ici le moulin de Ravensburger. Venez voir, on va sur le stand le plus dingo du festival, c'est le stand de l'Orcana. Alors voilà, dingo, on l'a, il est là. Regardez-moi ça. Donc, alors, il y a tout plein de gens, je crois, qui chantent des chansons à longueur de journée. Il y a des micros. Il y a un côté un peu le télévangéliste de l'Orcana. Et les gagnants du championnat sont. Mais en fait, c'est pas ça qu'on est venu vous montrer ici, même s'il y a la saison 3 qui vient de sortir. C'est le petit Ouch. Et c'est pas Huche, attention. C'est pas pareil. C'est Ouch. Ouch, c'est un petit jeu de Romain Carterjean et Théo Rivière, illustré par Fran Collado. Et voilà, je passe d'une extrême à l'autre, c'est encore un jeu débile. C'est un jeu de stop ou encore de prise de risque avec des cartes qui ont des... Je ne vais pas casser le Je décor. crois que j'ai tout cassé le décor de l'Orcana. Si. Mais regardez, il fait un bruit. Oui, alors tu vas arrêter ça. Bon, appelons la sécurité. On a des cartes, des cactus. Notre but, c'est d'avoir plein de fleurs. Donc là, il y a possibilité d'avoir 3 fleurs, là 2 fleurs, là 1 fleur, etc. Le truc, c'est que pour gagner, il ne faut pas que je me pique. Donc je vais retourner la carte par un bord. Je vais choisir si je la retourne par ici, ou par ici, ou par ici, ou par ici. Allez, disons par là. une tranche, quoi. Et je sais qu'il y a 3 bords qui piquent. Ah, parce Parce qu'il y a qu'il y a 3 3 fleurs, c'est risqué. Et hop. Bon, exception, il y a Ah. des fennecs, il y a des choses Il n'y en a qui vont qu'un pas. bord qui pique dans celui-là. Ouais, mais là, il y en a Ici. 2. Ah, là, il y en a 3. Regarde, il y a 3 bords qui piquent ici. Ah, Et là, tu quand t'es t'es piqué. Quand tu es là, paf, tu le lâches, tu dis ouch. C'est très important, il faut Ouch. crier. C'est un jeu qui fait crier. Donc, c'est tout con. C'est un jeu de stop ou encore, enfin de prise de risque, pas de stop ou encore. Oui, des fois, tu as des animaux Et qui t'as font envie rejouer, tout ça. Et t'as envie de collecter les fleurs de couleurs différentes. T'as envie d'être majoritaire sur les fleurs rouges parce que ça rapporte des points. Et donc tu prends des risques parce que sinon tu rattraperas jamais celui qui a eu la chance de tomber sur les 3 fleurs. Ouais, voilà, encore une Ouais, fois. mais en fait, t'as envie de. C'est un jeu qui te fait crier. C'est ça. T'es là, Bah, tu pioches ouch. tes cartes, tu cries au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt assez sympa. Oh, Sébastien, on a envie de se barrer. Bah, d'accord. Hop, partons-nous par là-bas. La sortie, c'est Alors, par là, monsieur. Évidemment, on est de nuit. Vous voyez le balai de tous les gens qui font en sorte que demain matin, tout soit opérationnel, tout soit plutôt stable. En parlant de trucs opérationnels et stables, il y a moi qui ne sais plus du tout où est-ce que je suis en train d'aller. C'est par Le là, commissaire. Simon. C'est par là-bas. Regardez, Tout droit là-bas. on est bien paumé dans ce festival. C'est aussi un des trucs du festival de Cannes. Si vous êtes venus, c'est un
des dalles, il y a des stands de partout. Viens voir, il y a un truc génial ici. Viens voir Seb, on a un transat géant de Rubik's Cube. C'est l'occasion de faire plein de trucs débiles dans des lieux débiles. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais voilà. Ah, Sébastien, tu as vu un truc débile. Oh ouais, il y a un perplexus méga géant. Regardez-moi ça. Toute la journée, il doit y avoir des gens qui essaient de le faire. Putain, mais c'est infernal. Jamais tu peux arriver à faire ça. C'est pas possible. Attends, elle est où la bille? Il faudrait 8 jours avant que j'y arrive. Bon, vous avez vu, c'est l'occasion, même si vous ne venez pas pour vous poser et jouer à des jeux de société, de jouer à des trucs plutôt chouettes sur des versions assez géantes. On revient sur les traces du début avec un des jeux qui est sold out. Il y a ça aussi pendant le festival. C'est Pixies. Pixies. Et c'est un jeu de... Johannes Goupy et Sylvain Trabu. Ouais, et Johannes Goupy, il a remporté l'As d'or initié cette année avec Faraway. Donc c'est le jeu de l'auteur de Faraway, entre autres. Là, on est plutôt sur un jeu extrêmement familial. Ce qui est assez quand même très très choupi, c'est que toutes les cartes sont faites en land art. Moi, c'est un terme que j'ai appris durant le festival par rapport à ce jeu-là. C'est un petit jeu où on va créer son tableau de cartes de 1 à 9 et du coup, on va essayer de l'assembler le mieux possible. Ouais, tu te fais une petite grille devant toi, C'est ça. comme tu composerais ton tableau de skijo. Exactement. À mon tour de jeu, je récupère une carte du milieu. Si je suis le premier joueur, j'ai tout le choix possible. Si je suis le dernier joueur, je prends ce qui me reste. Forcément, les cartes, elles ont différentes choses, des couleurs, des bonus, des malus, ce genre de choses. Ouais, il y a des cartes que tu veux vraiment pas récupérer. Il y a des cartes que tu veux vraiment pas récupérer. Il y a des cartes que tu vas pouvoir quand même retourner parce que tu vas pouvoir parfois faire des choix pour valider ta carte. Si j'ai un 1 et que j'en prends un autre. Et là, il va falloir que tu décides laquelle je garde au-dessus et laquelle je prends pour valider ma carte. Ok, tant que tu n'as pas pris 2 fois un numéro, il n'est pas validé. C'est ça. Ok. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on finisse son tableau. Ça se joue en plusieurs manches avec des petits scorings qui évoluent à chaque manche. C'est super familial, c'est super intuitif dans la prise en main. Il y a plein de trucs malins. Est-ce que je prends les cartes qui font des points, pas des points? Est-ce que je connecte mes couleurs entre elles au fur et à mesure? La constitution du tableau, il y a plein de petites astuces à l'intérieur qui rendent le challenge passionnant à chaque fois. Et surtout, est-ce que je fais moi ma couleur ou est-ce que je vais aussi embêter les autres pour casser leur couleur et qu'ils ne gagnent pas trop de points? C'est 3 manches et tu as de plus en plus de points au fur et à mesure des manches. Yes. Tu as ce côté de tu marques des points un peu comme dans Sea Salt and Pepper, qui est l'autre jeu de la collection et qui est le truc redoutable de la chose. Et ce sera le nouveau redoutable de la collection. Sébastien qui est derrière la caméra, je crois que c'est ce que tu dis souvent, tu penses que c'est le jeu qui sera le plus vendu cette année au passe-temps? Mon pari est tenu déjà, j'en suis sûr. Ah ouais? Ce sera validé. En tout cas, je pense que c'est le jeu qui s'est le plus vendu sur ce festival. Il est sold out, donc peut-être qu'il aurait pu faire encore mieux. Ah ouais, non, mais c'est des centaines et des centaines de boîtes. Et c'est là où on voit ça, c'est sur un festival. Quand les gens jouent à un jeu et se disent, je le veux, je vais l'acheter, c'est que, a priori, c'est, voilà, la vérité venant au peuple. Venez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le land art, il y en a un juste sur le bureau de Bombix, juste ici. Alors, ça consiste à... Non, c'est l'autre. Voici, ça, c'est du land art. En fait, si vous voulez, regardez, ça, c'est une pomme de pin, c'est des brindilles. C'est réutiliser des éléments de la nature pour en refaire, Ça, c'est 2 pommes, 3 pains. Ah non. Non, et poum, tu tapes dessus. Bon, c'est quand même assez magique, le boulot qui a été fait dessus. Un peu comme quand ils avaient choisi d'illustrer les cartes de Sea Salt and Pepper avec des origamis. Il y a un parti pris, il y a de la création et il y a vraiment de l'art derrière tout ça. On est évidemment dans la nature et dans cette longue de série de jeux contemplatifs. Et un jeu qui va participer de cette étape-là, mais pour autant qui ne se passe pas dans la nature, c'est Bambou. Un jeu, si vous le voyez dans la gamme Yellow Expert, qui est un peu la gamme comme Cathédrale Rouge, très condensée dans une petite boîte. Et Château Blanc qui a failli avoir l'As d'or Expert. Ouais. Il y avait la Familia, c'est trop bien la Familia. C'était trop magique. Dommage. Bravo à la Familia, mais il y a toujours dans nos cœurs des petits pincements. Du coup, un jeu de German Milan et de Jonathan Cantero. C'est les auteurs de Bitoku. On On retrouve le côté un peu nippon dans Bambou. Ouais. Dans Bambou, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir garder l'harmonie dans sa maison, sauf que on gère une bambouserie et du coup, on va faire différentes actions par rapport à ça. Marie Kondo à la ferme. Marie Kondo Tu à la connais pas ferme. Marie Kondo? Je n'ai pas la référence. Ah, Non. tu connais pas Marie Kondo? Et non. C'est quelqu'un qui adore, a fait des tas de vidéos pour ranger sa maison, être en harmonie chez elle. Maintenant, il paraît que chez elle, c'est le bordel. C'était un des gros scandales d'Internet du début d'année. Si vous la connaissez, vous l'embrassez. Et peut-être qu'elle n'a pas réussi à harmoniser comme dans Bambou. Donc, comme dans beaucoup de jeux comme ça, on va prendre des objectifs, on va vouloir les réaliser ou quoi machin. Le petit twist, le petit truc qui, moi, m'a trigué dans celui-là, c'est que les objectifs que vous allez prendre, ils vont aller soit à droite, soit au milieu, soit à gauche de votre plateau.
Ok. Et pour les réaliser, on va mettre des objets qui vont encombrer notre maison, soit à droite, soit au milieu, soit à gauche de son plateau. Ok. Sauf que comme ça encombre ta maison, ça te prend un peu l'esprit. Il va falloir créer un équilibre entre toutes les parties de ta maison pour pouvoir... Ah, une sorte de balance ludique. C'est ça, une C'est moi, la balance balance d'harmonie. Merci, cher Mime, d'illustrer nos propos. C'est Une- toujours un délice. une balance en fait des objets qui vont venir dans ta maison. Le petit système de jeu qui est assez cool, c'est que tu vas prendre des bambous et ça va te permettre de faire l'action en question, mais surtout, tu vas venir récolter un nouveau bambou qui ne sera pas forcément de la même couleur, qui va te permettre de renforcer l'action que tu pourras faire après. Ouais, parce que si tu as des bambous de même couleur au fur et à mesure, tu fais les effets plusieurs fois en cascade un petit peu. Quoi. Oui, tu peux faire l'effet plusieurs fois en cascade si tu as suffisamment de bâtons d'encens, parce que tu vas à chaque fois les donner au temple pour des questions de majorité et surtout pour apaiser les esprits. Nico, est-ce que tu pourrais nous mimer le bâton d'encens, s'il te plaît? L'allumer? Non, non, le bâton d'encens, s'il te plaît. Le maintenant. bâton d'encens. D'encens. Mais Ah oui, attends, non, notre, dansant. notre Oui, mime ludique nous... Comme ça? Ah, je le voyais plus un peu en mode Dancing Queen, je Ah suis non, un peu non, très non, déçu. non. Il y a Je suis très littéral. il y a une activité auquel ça donne avec grand plaisir tous les gens qui viennent au Festival du Jeu, c'est discuter toute la journée de la même phrase en boucle et en boucle. Et alors, c'est quoi le jeu que tu as préféré, toi, sur le festival? Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus, moi, pendant tout le festival. Et ma réponse a été la même, et je pense que tous dans l'équipe, on partage un peu le même avis. Le jeu qui nous a fait le Oui. plus marrer, et c'est Tony qui vous en parlait. Yes. Ce jeu, c'est 1%. c'est vraiment le, Bah ouais. le truc le plus, c'est le plus Yes. éclaté de toute cette vidéo. 1%. Pourquoi 1%? Parce que quand tu tires tes dés, hop, t'as combien de pourcentage de faire Oh, t'as failli 0,0. gagner! T'as failli gagner! Votre T'as failli. but du jeu, c'est faire un double Yes. zé- Et ben voilà. Votre but du jeu, c'est de faire un double zéro au dé. Yes. Et bien j'ai failli le faire et c'était pas truqué. C'est raté Je quand suis même. vraiment trop content. Ah, ça aurait été énorme que tu arrives. Yes. Yes. Mais c'est débile, tu jettes des dés, tu fais, ton Ouais. but, c'est de faire double zéro. Bah voilà, premier tour, tu fais ça. C'est tout Et ouais, et ben oui, parce qu'après, Bah non. tu vas essayer d'augmenter tes chances pour gagner beaucoup plus vite, sinon la partie va durer des années. Blam, blam, blam. Il y a un jeu dans le jeu. Exactement. Il y a un jeu qui s'appelle Perudo, tout simplement. Ouais, pas loin. Vraiment, vraiment pas loin. En fait, tu vas avoir dans ta main 3 cartes avec des symboles et des petites valeurs et tu vas vraiment jouer au Perudo. Moi, je pense qu'il va y avoir, je sais pas, 10 éclairs. Chez tout le Au monde total. réuni, je pense qu'il y a tout ça, quoi. Voilà. Toi, tu penses que non. Non, non, non. Moi, je pense qu'il y a 12 comètes. Ouais. C'est mieux. Non, 15 trèfles. 16 comètes. Moi, je Easy. dis non, ça me saoule. Dénonce, Non. dénonce, dénonce. Ouais, toi, je te dénonce. Alors, Parce que moi, je veux est-ce gagner. que vous êtes... Eh, peu, monte pas tes cartes. Hein. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Moi, je suis Ouais. pas d'accord avec Nico. Et évidemment, c'est un truc, c'est une sorte de battle royale. À la fin, il en reste qu'un. Et celui qui a gagné, qu'est-ce qui lui arrive? Yes. Et ben, on va dire que c'est moi qui ai gagné. Mais tu fais ce que tu veux, Tony. Tu es chez toi. Exactement. Et du coup, mais en fait, il y a 3 cartes qui vont être là. Et je me dis, bah, en fait, j'ai 3 actions qui vont se présenter à moi. Je peux prendre des cartes. Comme Ouais, ça, des en fait, numéros. j'augmente mes chances de gagner. C'est-à-dire Désormais, que... tu gagnes si tu fais un 2, c'est ça? Mais ouais, un 2, un 0, 20, Donc un voilà. 2-0. Mais en fait, moi, je suis joueur, je veux carrément plus de chance. Donc, j'ai rajouté un 6. Première action, t'as pris un 2. Deuxième action, t'as je pris prends un un 6. 6. Troisième action, Ben, je la garde pour lancer les dés. Vas-y. Est-ce que Allez. ça va fonctionner 62, Allez. 26, 06, 02, Non. 08. Eh ben, 08 Perdu, Tony, c'est pas Ah, bon. c'est- 6 plus 2, 8 Non, et c'est mort, bon. c'est mort, c'est pas ça la règle. Et en fait, c'est un jeu du coup, personne n'a gagné. On recommence, on se refait une partie du mini Perudo jusqu'à ce que quelqu'un encore va récupérer des chiffres et tente le truc, on récupère des chiffres, Yes. on tente le truc, on récupère les chiffres, on tente le truc. Nos parties durent combien de temps en moyenne? Ben, Une heure. alors, on pensait que ça allait durer un quart d'heure, ça dure 40 minutes. Mais on s'en fout, c'est 40 minutes où t'es surexcité. Enfin, c'est trop bien. En fait, c'est tous ces jeux dans lesquels gagner, c'est vraiment l'exploit. Et c'est trop la fête. Mais quoi. ouais. Genre, j'y suis fucking arrivé à gagner avec ces dés, quoi. Et c'est tout con. Comme quoi, des fois, genre, on discutait avec les gens des cartes Bordeaux, que vous suivez peut-être également sur YouTube, ben, eux, ils font des parties qui durent 10 minutes parce que quelqu'un finit par Mais ouais. court-circuiter le jeu beaucoup plus tôt avec les bons lancers de dés. Exactement. T'as 1% de chance d'y arriver, mais si t'y arrives, c'est trop la fête de l'exploit. Seb, est-ce qu'avec le 6 et le 2, t'arriveras à gagner? Non, il veut faire 0-0. Oh, Si c'est neuf, pas loin. Ça aurait pu, ça aurait pu. Ben, toute l'excitation stupide des dés, mais on s'est méga Bah. éclaté à jouer à ça. Bah ouais, je suis encore super excité, quoi, c'est trop bien. Mais quand on rentre de Cannes, Tony est super excité. Tony est super excité. Premier festival, bah voilà. Alors, premier festival, est-ce que c'était cool ce festival? Bah ouais. T'étais jamais venu ici? Non, j'étais jamais venu. Et vraiment, ça la frappe. L'adrénaline ludique alors, bah à oui. l'intérieur de tout ça? Bah ouais, tu as envie de voir tout. T'es fatigué, t'en peux plus. Des fois, t'es là en mode, t'as prévu une petite sieste. Oh tiens, on va jouer à ça. Bah trop bien. Allez, et on mange du jeu.
Ah, Sébastien, tu te diriges avec la caméra? Oh, Tony a dit qu'on allait jouer à ça, donc... Alors on y va, on va jouer à ça. Bah évidemment c'est l'occasion de rencontrer tout le gratin ludique, de voir plein de choses. Il y a cette euphorie qui se passe à l'intérieur de tout ça. Comme je vous l'ai dit, les allées c'est blindé, c'est noir de monde et t'as des tas d'informations. C'est ça. Ouais. Bah, là, là- c'est tout vide. Ben ouais, c'est tout vide, mais c'est génial. On est vraiment les gosses la nuit dans le grand magasin de jouets, quoi. La prochaine échéance de tout ça, de tout le grand bouillon ludique national et français, eh ben, c'est le 3, 4 et 5 mai au Festival de l'Alchimie du Jeu. C'est à Toulouse, c'est au Parc des Expos, c'est du week-end, il y a plein de ponts. Venez profiter de tout ça. Il y a beaucoup de jeux qu'on vient de vous montrer ici qui seront à l'Alchimie du Jeu. Sans doute pas 1%, qui sera dans la gamme mini, et donc il doit changer de format de boîte, dans les mêmes boîtes que Time Bomb et ces choses-là. Mais tous ces jeux-là, vous pourrez, pour la plupart d'entre eux, essayer de les avoir en avant-première. On va tout faire pour faire la meilleure édition du Festival de l'Alchimie du Jeu et auquel vous pourrez venir participer. Ça va être C'est quoi intense. cette pression là? Mais ça va, mais ça va être trop bien. Il y a tous les auteurs qui veulent se déplacer. Il y a même cette année, c'était le petit qui s'appelle Littoral. Il y a l'éditeur qui me dit, en fait, l'auteur va venir spécialement du Québec pour présenter le jeu à l'Alchimie. C'est franchement, l'Alchimie du Jeu est de plus en plus ce qui ressemblerait à Angoulême dans la BD, un salon dans lequel vous pouvez rencontrer tous les auteurs, tous les illustrateurs à portée de main, parce que on n'est pas sur un festival avec 200 000 personnes, mais sur un festival avec 20 000 personnes. Si vous aimez les jeux, les festivals sont toujours une occasion de jouer d'une manière très différente de chez vous, d'aller jouer sous des grands portiques avec des moulins, des pièces en bois, des jeux qui ne sont pas sortis, de discuter avec les créateurs. Et c'est encore le moment de faire influer sur le destin des jeux. Ah ben ça, j'ai trouvé que c'était pas très visible. On va revoir les cartes, on va la faire bouger, on va l'améliorer. Donc vraiment, venez dans des festivals de jeux. C'est à hauteur, si vous aimez vous déplacer dans des festivals de musique ou quoi, c'est toujours des trucs très festifs, qu'il y a plein de gens, on rigole. Bon, le festival de Cannes, c'est le truc le plus gigantesque de tous. Et à la différence des autres festivals, ça reste aussi un salon, un truc très professionnel. Ah, tous les jeudis, Sébastien, tu es en live sur Twitch. Tout à fait. Et là, au moment où on parle le samedi, on va faire un live sur Twitch pour débriefer tous les autres jeux qu'on n'a pas vus dans cette vidéo, vous montrer des choses, des boîtes qu'on ramène avec nous. Ouais, tu vois, In Extremis, tu vois, ça par exemple. On ne pourra pas être là, puisque, comme on l'a dit, on est en vacances. Vous serez On en voulait quand vacances. même faire un petit In Extremis. Ouais. On va aller là-haut. On peut aller là-haut, regardez. Venez, on a un petit peu de temps. Allez, on en profite avec vous pour vous embarquer avec nous dans le festival. Alors, c'est un dédale, hein. C'est un labyrinthe. Le nombre de gens qui se perdent dans ce festival, c'est exceptionnel. Là-haut, Trouvez le bureau 14. oh là là, le laisser-passer Tapez le à code, 37. Mais ça, c'est le bonheur de la chose. Vous allez voir qu'il y a même des escalators on peut monter. Là-haut, je crois que c'est tout l'espace Asmodée. Ils ont genre un immeuble carrément à eux à l'intérieur du festival. Et bien là-bas, on a, vous savez quoi, il y avait plein punk. Il y avait notamment, nous, des jeux, ça fait, depuis que j'ai joué à l'Alchimie du Jeu, justement l'an dernier, c'est sans doute le meilleur jeu qui pourrait arriver dans les mois, voire années à venir. Ça sortira peut-être que l'an prochain, un jeu qui s'appelle Zénith. Je pense que tous on est vraiment très 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 à fond dessus. C'est dans cet espace-là que vous pouvez le voir. Alors, regardez, vous croyez que c'était fini en bas? Eh bien, même pas encore. Vous avez là tout le stand de Star Wars Unlimited. Et bonjour monsieur. Et des gens qui s'activent pour faire en sorte de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Des boulots de nuit, un peu comme nous avec nos vidéos YouTube. Il y a Bombbuster de chez Cocktail Games, un jeu évolutif de désamorçage de bombes. As d'or initié. Prochain. Initié. Prochain. Ça devient, Moi aussi, je fais des annonces. hein. ça devient Non, mais- des exercices de prophétie en permanence. Est-ce que le jeu des cochons hyper géant sera dans les As d'or de l'an prochain? On n'en est pas sûr. Quoi. Tu crois que Mais c'est le meilleur cochon. tu l'avais pas quoi. vu? Putain. Pardon. On peut pas dire ça. Purée. Purée, regarde-moi C'est ça. du génie. C'est énorme, non? Bah ouais, c'est ça les festivals, il faut que ce soit un peu délirant. Et le jeu, si c'est pas un divertissement, qu'est-ce que ça peut être d'autre, quoi? Regarde, il y a le stand de Captain Flip des jeux géants. Ah, il n'y a plus de pièces en chocolat. Ah, il y avait des pièces en Il y chocolat. avait des pièces non en chocolat. Ah, punaise. Regardez, il y a un truc assez génial là-bas que Ah vraiment oui. je trouve assez excellent. Alors ici, vous avez aussi, il y a une partie de Cannes dans laquelle il y a une partie jeux vidéo également. Parce que c'est un peu du jeu sous toutes ses formes. Donc je crois que c'est Daniel Radcliffe qui est là-bas. Ouais. Vous avez un Harry Potter géant en version 1.1. Donc voilà. C'est le côté, l'instant musée Grévin du festival de Cannes. Et on pourrait peut-être terminer. Ouais, je sais pas. Ah, alors je pense que quelqu'un lui a chouré sa baguette. Je veux pas dire du mal, mais. On nous vole notre pain. Non mais c'est Harry Potter ça? Ben ouais, c'est Harry Potter ça. Tu le trouves pas très bien? Il est un peu laid. Il est un peu. Il est un peu Ah laid. punaise. Allez, posons-nous dans le canapé. Vas-y. Dans le canapé pour terminer cette vidéo. Hop là. Tony,
prends place. Yes. Yes. Eh ben, Ça fait du bien. ah ben oui, quand même. Un canapé en peluche, c'est rare quoi. C'est rare. On se donne rendez-vous tout au long de l'année sur la chaîne pour vous parler de tous ces jeux qui sont là un peu plus en détail. Peut-être même faire des parties dans lesquelles on y joue. Vous verrez peut-être sans doute le plus beau jeu de tout le festival. Ah, ça c'est clair. C'est Oh. Harmonies. On se quitte, Ouais. on se quitte là-dessus. Une des couvertures de jeux les plus folles, dans le canapé le plus fou. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours, toujours. Toujours. Et surtout, jouez bien. Ouais, je sais, les punchlines, c'est mon truc.